kaminuza ururumuri muri kirigihugu umajambere muri kaminuza ururumuri muri kirigihugu umajambere. Oh, il est beau, mon pays Burundi, il est beau, il est beau. Oh, il est beau, mon pays Burundi, il est beau. Un pas de géant d'il y a 54 ans. L'université du Burundi est née sous une bonne étoile. L'université du Burundi est une institution publique à caractère administratif, régie actuellement, en plus des textes légaux organisant l'enseignement supérieur en général, par le décret numéro 100/279 du 18 octobre 2012 portant réorganisation de l'université du Burundi. Elle bénéficie des subsides de l'État pour son fonctionnement, ayant comme mission d'enseigner, de faire de la recherche et de rendre des services à la communauté. Cet établissement vise, d'ici 5 ans, d'être une référence pour la qualité des enseignements, la recherche et le rayonnement au sein de la communauté nationale et sous-régionale. Comme offre de formation, l'Université du Burundi fonctionne actuellement dans le système BMD avec des formations organisées en 3 années de baccalauréat dans toutes les facultés et instituts et des programmes de master déjà prêts. Cet établissement d'enseignement supérieur est en train de restructurer sa stratégie de recherche au regard de l'implémentation des programmes de master et de la mise en place de l'école doctorale. Créée par l'arrêté royal numéro 001/350 du 10 janvier 1964, l'Université du Burundi réunissait dans un premier temps 3 facultés universitaires fondées entre 1960 et 1962 en une association de droit public dénommée Université officielle Bujumbura. Dans un deuxième temps, le décret loi numéro 001/97 du 1er septembre 1973 portant réorganisation de l'enseignement supérieur fusionnait les 3 établissements d'enseignement supérieur existants, à savoir l'Université officielle du Burundi, l'École normale supérieure NS et l'École nationale d'administration ENA, en une seule institution publique dénommée Université du Burundi. La nouvelle institution gardera les structures de l'Université officielle de Bujumbura, UOB, jusqu'à la promulgation du décret loi numéro 100/62 du 29 juin 1977 portant sa véritable organisation. Vieille actuellement de 54 ans, l'Université du Burundi est la pionnière et marraine de toutes les autres universités qui ont émergé et qui continuent à émerger. L'Université du Burundi est vieille de 54 ans. Elle est la pionnière et la marraine de toutes les autres universités qui ont émergé et continuent à émerger depuis un peu plus de 15 ans. Grenier du savoir avec comme devise Rumuri rumurikira Barundi, littéralement le flambeau d'une lumière qui éclaire les Burundais. Les étudiants eux aussi affirment qu'elle mérite vraiment d'être appelée Rumuri. L'Université du Burundi, c'est une université de référence. Même en licence, j'ai étudié ici en licence, j'ai terminé la licence et puis les professeurs sont qualifiés. Ce quinquagénaire dont l'ambition est une formation d'excellence basée sur un enseignement de qualité, saurait être une université de référence
aussi bien au niveau national, régional qu'international. Elle reste la plus importante institution publique de l'enseignement supérieur au Burundi, avec ses effectifs élevés d'étudiants inscrits au rôle et au cours, mais aussi en termes d'effectifs du personnel et des filières d'enseignement. Ce flambeau du pays, dont l'idéal est l'éducation, est constamment préoccupé d'élever l'enfant, de le protéger, de l'instruire, de le transformer en un futur homme accompli, a formé beaucoup de cadres qui sont aujourd'hui au service de la nation burundaise et des autres pays du monde entier, notamment ceux qui œuvrent dans des organisations internationales et dans de grandes universités occidentales, toujours soucieuses d'innover dans le domaine de la recherche avec l'Université du Burundi. L'on ne peut pas passer sous silence le nombre de productions scientifiques dans le cadre des mémoires de fin d'études, des thèses de doctorat et des articles publiés dans des revues internationales, etc. Cette structure académique compte beaucoup de centres de recherche logés dans différentes facultés et instituts. Ces centres de recherche contribuent énormément dans le développement et l'édification du Burundi et des autres pays, surtout ceux de la sous-région à travers des projets de recherche-action ou à travers des actions envers la société, avec des recherches faites en corrélation avec les points visant au développement du Burundi. L'Université du Burundi est tellement fière des avancées déjà enregistrées en matière de recherche. L'Université du Burundi gagne de plus en plus du terrain dans l'univers de la recherche. Selon un classement qui a concerné 1522 universités africaines, c'est un classement qui est récent pour la période de 2015, 2016 et 2017. Et donc, selon les résultats de Webometrics Ranking of World Universities, ce classement place l'Université du Burundi à la 294e position sur 1522, placée en 2015. En 2016, l'université occupait la 157e position et pour 2017, l'université occupe la 150e place. Donc il y a des progrès, il y a de quoi se féliciter. Et puis ce classement est basé sur des publications scientifiques et des citations, ainsi que la visibilité sur Internet. Donc selon les termes même de Webometrics ranking, this ranking is based on research publications and the citation from the last 5 years between 2010 and 2017, as well as visibility on Internet. En effet, le processus en cours de réorganisation de la recherche à l'Université du Burundi va sûrement permettre d'entretenir une bonne cartographie de la recherche et de nature à booster la recherche et l'innovation. Étant membre des conseils d'administration de certaines organisations internationales, comme l'Agence universitaire de la francophonie, le Conseil interuniversitaire des universités de l'Afrique de l'Est, l'Association des universités africaines, etc., l'Université du Burundi est actuellement une institution au centre du partenariat. Plus d'une vingtaine de conventions ont été déjà signées entre l'Université du Burundi et différentes institutions. Ces conventions de partenariat conclues avec des acteurs tant locaux qu'internationaux présentent de grands atouts au niveau des enseignements, de la mobilité des enseignants et des étudiants, de la coopération au niveau de la recherche, de la mutualisation des ressources en enseignants, en infrastructure et en équipement. Bref, avec le système BMD, ces conventions constituent de multiples opportunités à la professionnalisation de l'enseignement supérieur. C'est avec un grand plaisir pour moi et mes collaborateurs de venir à la cérémonie de signature de la Convention sur l'assistance financière accordée aux étudiants inscrits dans l'Université du Burundi. Mesdames, Messieurs, lorsque je me retrouve dans les écoles, j'ai toujours envie
de m'asseoir au banc pour suivre les professeurs. Et hélas, c'est le plus possible. On dit souvent prévoir un avenir meilleur pour la jeunesse, c'est prévoir le développement du pays. Si ma mémoire est bonne, le 17 octobre 1947, notre ancien président, le président Mao Zedong, était en visite en Union soviétique. Il a reçu des étudiants chinois à l'université de Moscou. Il a dit d'emblée dans son allocution aux jeunes Chinois, le monde vous appartient, le monde nous appartient aussi. Mais en fin de compte, le monde vous appartient. De signer une convention de partenariat pour une assistance à quelques étudiants qui seront inscrits au niveau des programmes de master à l'Université du Burundi. Et cela a une histoire, permettez que je retrace un peu l'historique de tout cela. C'était le 30 septembre 2017. C'était à l'occasion d'une célébration de la Journée internationale de l'Institut Confucius qu'on a accueilli dans notre bureau Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Et on a discuté avec lui sur plusieurs aspects de la coopération et on a évoqué plusieurs points. On a senti qu'il était très sensible. On a senti qu'il était sensible par rapport aux défis de l'Université du Burundi dans la mise en œuvre des réformes actuelles. Et parmi les aspects que l'on a discutés, c'était notamment la problématique de l'accès à l'enseignement supérieur, le financement de l'enseignement supérieur, les défis de l'accès aux terminaux informatiques, de l'accès à Internet et bien beaucoup d'autres. Alors, il n'a pas tardé, une semaine après, on a été saisi par son conseiller principal pour dire que voilà, il avait trouvé un moyen de nous aider par une assistance directe aux étudiants qui seront inscrits dans le programme de master. Et cette assistance, il a dit qu'il pouvait disponibiliser une assistance pour 50 étudiants, une assistance mensuelle de 60 000 francs brut. Ça peut paraître très peu pour ceux qui savent le défi de la vie et des études, mais pour nous, c'est plutôt une étape importante, c'est plutôt une inspiration d'autres partenaires, d'autres âmes charitables, pour qu'eux aussi puissent contribuer finalement au financement des études universitaires d'une manière générale, mais aussi des études universitaires sur place, mais également surtout au financement des études de deuxième et de troisième cycle. On avait l'habitude de recevoir un appui de l'ambassade de Chine à travers des bourses, mais des bourses pour des étudiants qui allaient étudier en Chine. C'est donc une première pour des étudiants qui étudient sur place. Ces partenariats sont encore plus urgents et pertinents compte tenu du fait que les chefs d'État de la communauté est-africaine viennent d'inaugurer au courant de l'année passée l'espace est-africain de l'enseignement supérieur. L'Université du Burundi et toutes les institutions d'enseignement supérieur du Burundi doivent s'y forger une place de choix. Le Burundi a besoin d'un système national d'enseignement supérieur efficace pour pouvoir bénéficier pleinement des opportunités qui seront offertes par ce nouvel espace d'enseignement supérieur et y faire prévaloir ses particularités. Nous profitons de cette occasion
pour encourager l'Université du Burundi dans son initiative de formalisation du partenariat avec les institutions d'enseignement supérieur locales. Cette approche constitue une étape majeure dans la perspective de la construction de l'espace burundais de l'enseignement supérieur, où la mutualisation de l'ensemble des ressources se fera dans le cadre de partenariats mutuellement avantageux. De tels partenariats sont déjà mis en œuvre depuis plusieurs années dans les autres pays membres de la communauté est-africaine. Le champ d'action de ces partenariats devra se focaliser sur les formations de deuxième cycle, à la formation doctorale et à la recherche qui caractérise les deux paliers de formation. De plus, il serait souhaitable que les responsables des institutions d'enseignement supérieur agréées au Burundi et un cadre dans lequel ils pourraient régulièrement échanger sur les défis communs et envisager ensemble des approches de solutions appropriées ensemble. Ailleurs, dans la sous-région, il existe des conférences directeurs. J'insiste sur la nécessité et l'urgence de la création de ce genre de forum qui pourra permettre de mieux défendre l'espace d'enseignement supérieur burundais et le rendre compétitif dans d'autres espaces régionaux. Aucune institution d'enseignement supérieur, fût-elle plutôt l'Université du Burundi, si elle est isolée, ne peut disposer de l'ensemble des ressources nécessaires pour répondre efficacement aux besoins actuels du monde futur, du monde du travail et du développement humain durable. La réussite de toute entreprise, surtout une entreprise de formation, repose dès lors sur deux principes. La solidarité entre le monde académique et les secteurs de production, public ou privé, et la mutualisation des ressources. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule université qui peut disposer de l'ensemble des ressources humaines nécessaires dans tous les domaines prioritaires de développement du pays. Il n'y en a pas. Et puis, vous savez, aujourd'hui, dans la société actuelle de l'économie du savoir, les connaissances évoluent très vite. Il y a des domaines qui ne sont pas encore reconnus aujourd'hui, mais qui vont apparaître, qui seront importants dans les quelques années à venir, pour lesquels les universités n'ont plus de ressources humaines. Et donc, la réforme BMD est basée sur deux principes. C'est d'abord la solidarité entre les institutions, mais aussi la mutualisation des ressources. Toutes les ressources matérielles comme les bibliothèques, les ressources humaines. Et donc, aujourd'hui, l'école doctorale, dans le concept de la réforme BMD, on doit avoir évidemment un nombre minimal de ressources humaines qui doivent jouer un rôle d'encadrement, mais on peut aussi et on doit aussi capitaliser sur d'autres ressources. On n'en a pas ici, mais il y en a ailleurs.
Pour atténuer l'impact de certains défis si haut évoqués, et conscient qu'aucune institution d'enseignement supérieur, pris séparément, fût-elle publique ou privée, ne dispose de l'ensemble des capacités et des ressources requises pour assurer un enseignement supérieur de qualité, surtout pour les formations de 2e et 3e cycle, nous avons opté de nouer des relations de partenariat avec nos partenaires locaux et internationaux de l'enseignement supérieur, des centres de recherche et des secteurs de production et acteurs du développement. Rien qu'avec l'année 2017, nous avons signé des accords cadres de collaboration avec 18 des plus grandes institutions et sommes en perpétuelle négociation d'accords de coopération mutuellement avantageux. Les domaines de collaboration que nous proposons dans ces partenariats sont principalement la mobilité du personnel et des étudiants, l'encadrement des étudiants, la mutualisation des ressources humaines, documentaires et autres, la réalisation des projets conjoints de formation, de recherche et de renforcement des capacités, l'échange d'informations, de documentation et de publications scientifiques et l'organisation conjointe des conférences et des séminaires scientifiques. Le partenariat entre l'université et les acteurs du développement est la condition d'un enseignement et d'une recherche plus utile à la communauté, assurant une meilleure employabilité des diplômés. Nous saisissons cette occasion pour remercier nos partenaires qui nous offrent déjà des lieux de stage pour nos étudiants en vue d'une immersion professionnelle et nous en appelons à ceux qui hésitent encore à nous ouvrir leurs portes. Notre souhait étant qu'à la longue, il y ait un cadre légal national instituant tout lieu de travail en un lieu d'apprentissage et que l'Université du Burundi puisse diplômer des étudiants partiellement formés en milieu de travail. L'Université du Burundi dispose de la bibliothèque la plus équipée en faux documentaires avec des ouvrages les plus actualisés au niveau national. L'Université du Burundi sera dotée d'une bibliothèque virtuelle dans le cadre d'accompagner les nouveaux programmes de master et de doctorat. Tels sont les propos d'Oscar Nibogora, bibliothécaire en chef à l'Université du Burundi, lors de l'ouverture officielle de la semaine de l'université édition 2017. Le thème de cette semaine est l'Université du Burundi pour une compétitivité à travers un enseignement et une recherche de qualité pour une implication significative au développement socio-économique et durable. Dans son discours d'ouverture de la semaine de l'université édition 2017, Tassien Moucharaou a déclaré que cette activité rentre dans le cadre de l'exécution du plan d'action de l'Université du Burundi, exercice 2017. Il a ajouté que les bibliothèques ont pour mission d'appuyer l'enseignement et la recherche. Selon toujours ce cadre de l'Université du Burundi, dans le cadre de l'informatisation de ses services, l'Université du Burundi, à travers la Bibliothèque centrale, a initié des projets de technique de l'information et de la communication et des ressources documentaires qui visent à intégrer l'usage des technologies de l'information et de la communication dans les services offerts par ces bibliothèques et en témoigne l'interconnexion des bibliothèques. En plus de la bibliothèque centrale, plusieurs facultés et instituts de l'Université du Burundi disposent des bibliothèques spécialisées et autres informations. La bibliothèque centrale est en cours d'initiation des fonctionnalités adaptées à une bibliothèque virtuelle et dispose déjà d'une licence de connexion à 5 sites de recherche académiques qui donnent accès gratuit aux ressources électroniques dans différents domaines. Le bibliothécaire en chef trouve que la mise en place d'une bibliothèque virtuelle va désengorger les salles de lecture de l'Université du Burundi qui sont souvent saturées. La politique de la bibliothèque d'accompagner ces nouveaux programmes de master et de doctorat, c'est surtout la virtualisation de la bibliothèque. C'est vraiment la priorité déjà qui est inscrite au programme de la bibliothèque pendant l'exercice 2017. Bien sûr, si on ne termine pas en 2017, on pourra
poursuivre en 2018. Salles de lecture de la bibliothèque, qui sont généralement d'ailleurs engorgées par beaucoup d'étudiants. Vous savez, les bibliothèques de l'université sont très sollicitées par et les étudiants de l'université du Burundi, et les enseignants, et les étudiants des universités privées, et les enseignants des universités privées, et même le public qui n'est pas nécessairement universitaire. Vous comprenez que si la virtualisation a lieu, il y a déjà un public qui va utiliser la bibliothèque virtuelle. Ça veut dire qu'ils auront déjà les documents sur leur computer. Bien sûr, il faudra qu'ils soient enregistrés dans le réseau Internet de l'Université du Burundi. Comme outil de communication à l'Université du Burundi, les informations en rapport avec la gestion à tous les niveaux sont véhiculées à travers différents conseils. Le conseil de direction, le conseil rectoral, le conseil d'administration et relayé au niveau des facultés et instituts à travers les conseils de facultés ou d'instituts ou les conseils de département. L'information passe aussi par le site web de l'Université du Burundi. Aussi, un système intranet www.ub.edu.bi est utilisé. Tous les responsables et tous les enseignants sont connectés et disposent chacun d'une adresse mail professionnelle. Ce système facilite grandement les échanges d'informations et de données entre services et à tous les niveaux. Les étudiants accèdent aux données et informations numériques via les salles d'informatique implantées sur les différents campus. Un système Wi-Fi est en train d'être installé sur les campus pour améliorer l'accessibilité des informations numériques aux étudiants. Ce système va faciliter les échanges avec les professeurs, notamment pour réalisation de différents travaux et les transmissions aux enseignants. Même espoir pour les étudiants de Rumori, qui, en tant que futurs cadres formés pour le Burundi d'aujourd'hui et de demain, certifient d'être prêts à répondre aux multiples défis auxquels le Burundi est confronté pour être compétitif sur le marché du travail sous-régional et international. L'Université du Burundi dispose de son propre patrimoine immobilier, infrastructures académiques, administratives et sociales et maisons d'habitation, tout implanté sur un patrimoine foncier d'une superficie de 29 870,8978 ar. Il s'est de préciser que, quoique cet établissement ne soit pas encore en mesure de loger ou de restaurer tous les étudiants, il rend tout de même à cette communauté estudiantine, interne et externe confondue, beaucoup de services via essentiellement la régie des œuvres universitaires. En plus des infrastructures académiques et administratives, l'UB dispose d'un certain nombre de terrains de jeu. Certes, l'Université du Burundi a pu effectuer aujourd'hui un pas de géant. Pantalea et Saint-Lô les Grecs étant entrés dans le système de Bologne depuis l'année académique
2011-2012, faudrait-il souligner en effet que la mise en œuvre effective de cette réforme est maintenant à son point culminant. On apprend que l'Université de Burundi vient de procéder à une évaluation de la mise en œuvre de cette réforme depuis son début jusqu'au lendemain de la diplomation des premiers lauréats. Tout en vous encourageant à maintenir cette écriture d'évaluation, le gouvernement souhaiterait que les termes de référence de cette bonne pratique puissent inclure le plus grand nombre possible de paramètres ou facteurs ayant trait à la formation universitaire telle qu'elle est conçue et pratiquée aujourd'hui dans cette maison. L'exercice d'évaluation de la mise en œuvre de la réforme BND auquel vient de se soumettre l'Université du Burundi devra servir d'exemple aux autres institutions d'enseignement supérieur. Aussi, nous avons accueilli avec satisfaction les offres de formation du deuxième cycle à l'Université du Burundi qui, d'une manière générale, ont été bien élaborées et répondent aux besoins de la société. Un bon nombre de ces programmes vient d'obtenir l'autorisation d'ouverture. Sous une accalmie qui marque clairement le divorce avec les mouvements sociaux d'antan, nous avons poursuivi lentement mais sûrement la mise en œuvre de la réforme baccalauréat master doctorat qui a été mise en œuvre au Burundi à partir de l'année académique 2011-2012, conformément aux dispositions de la loi numéro 1/22 du 30 décembre 2011 portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi. Cette réforme a la vocation de promouvoir des programmes de formation qui répondent aux besoins actuels et prévisibles du monde de l'emploi. Ce résultat, une fois atteint, permettra notamment de répondre efficacement et durablement aux défis de l'inadéquation entre la formation et l'emploi qui caractérise actuellement le système d'enseignement supérieur en Afrique et au Burundi en particulier. Nous venons de procéder, il y a un mois, à l'évaluation de tout le processus de mise en œuvre de la réforme BND pour la période allant de son lancement avec l'année académique 2011-2012 jusqu'à fin décembre 2016. Le résultat de cette évaluation qui s'est focalisée principalement sur les méthodes d'enseignement, les méthodes d'apprentissage, les systèmes d'évaluation pratiqués, le système de gestion administrative de la réforme, la professionnalisation des enseignements, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et le potentiel de la recherche est certes encourageant, mais les défis restent énormes. Nous avons salué l'initiative de l'Université du Burundi de recommencer le programme des études de spécialisation, surtout que ça venait de passer à peu près 3 ans sans études supérieures. Nous remercions le gouvernement qui nous a donné l'opportunité. Non, je trouve que en fait, le programme il est bon. Ça permet en fait aux étudiants burundais d'avoir accès à la spécialité, de relancer au fait aussi le niveau intellectuel au niveau du pays en général. Voilà, la perception que j'ai, c'est vraiment une attitude encouragée pour notre pays. Il faut m'inscrire au programme de master en économie. Moi, tout d'abord, en tant que fille et musulmane, bon, normalement, les musulmanes n'étudient pas beaucoup. Bon, ils étudient, mais elles sont un peu limitées en quelque sorte. Moi, je vise plus haut. Et c'est sous ce climat que nous poursuivons lentement
mais sûrement la mise en œuvre de la réforme baccalauréat master doctorat qui a été initiée au Burundi à partir de l'année académique 2011-2012 conformément aux dispositions de la loi numéro 1/22 du 30 décembre 2011 portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi. La création et l'organisation des écoles doctorales ici au Burundi est régie par un décret présidentiel qui a été signé en 2015. Donc en ce qui concerne l'école doctorale de l'Université du Burundi, il fallait d'abord mettre en place les structures et les textes réglementaires qui sont prévus par ce décret. En ce qui concerne les structures, il y a les centres d'excellence. Nous avons procédé à la réorganisation, la redynamisation des centres qui existent, mais à la création aussi de nouveaux centres qui devraient jouer un rôle dans l'encadrement des étudiants au niveau du doctorat. L'autre structure qui est prévue, c'est le conseil pédagogique et scientifique qui joue un rôle équivalent à celui du conseil d'administration dans une université. Et ce conseil aussi est en place. Nous avons mis en place aussi le règlement académique de l'école doctorale. Donc nous avons rempli l'ensemble des prérequis qui sont exigés par le décret de création des écoles doctorales. Avec tous ces dossiers, nous avons soumis une demande d'agrément au ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation, Enseignement supérieur et Recherche. Et évidemment, cette demande est passée par la Commission nationale de l'enseignement supérieur qui a donné un avis favorable. Et donc nous avons reçu un agrément pour l'ouverture de cette école doctorale. Alors après l'agrément, il faut évidemment s'organiser pour mettre en place effectivement l'école, pour qu'elle soit fonctionnelle. Nous avons pris un certain nombre de contacts avec d'autres universités, parce que le modèle que nous envisageons, c'est un modèle basé sur la co-supervision des thèses de doctorat ou la co-tutelle, c'est-à-dire si nous avons un promoteur ici à l'Université du Burundi, il faut absolument un autre promoteur, soit au nord, soit au sud. Donc nous avons des accords maintenant avec un certain nombre d'universités du nord, mais du sud aussi, et qui sont prêtes à accueillir nos étudiants. Nous avons aussi identifié un certain nombre de laboratoires au sud qui sont disposés à accueillir nos étudiants. Ce sont des laboratoires qui sont au Kenya et en Afrique du Sud pour le moment. Et donc nous sommes prêts maintenant à lancer l'appel à candidature pour l'admission à l'école doctorale. Et nous organisons pour ce faire une conférence internationale au mois de juillet, les 20 et 21 juillet. Et l'objectif, c'est d'abord capitaliser sur l'expérience d'autres pays africains, mais d'autres pays aussi européens, sur la gestion des écoles doctorales, pour nous permettre d'éviter les erreurs qui ont été commises par d'autres, tirer les leçons nécessaires pour que nous puissions nous assurer que les programmes seront mis en œuvre de façon efficace. Et nous aurons donc, la conférence va se concentrer sur les réseaux de recherche, pour que nous puissions nous intégrer à ces réseaux, mais aussi sur l'utilisation des technologies, pour que nous puissions impliquer l'ensemble des expertises disponibles, non seulement en Afrique, non seulement en Europe, mais au niveau mondial. Je dirais avec optimisme que l'Université du Burundi est sur la bonne voie de la mise en œuvre complète de la réforme BMD.
Chaque année, elle tombe enceinte, mais au monde, à l'étincelle des intelligents, sans tenir compte d'aucune chose. Vive les fêtes du Burundi et son charisme, parce qu'il n'enseigne pas des étudiants pour rien. Je déclame ce slam pour vous dire que il faisait du Burundi et des tentations. Il fait du Burundi et des tentations, parce que chaque jour, elle fait briller le soleil, toujours, tout le monde l'applaudit et l'acclame. Il a été élève et grand-mère des autres universités au Burundi. Il a été un Burundi pour les autres représentants du Burundi. Je parle comme un poète, mais je déclame comme un prophète. Merci. Permettez-moi de retracer très brièvement l'historique de la percée de la réforme PMD à l'enseignement supérieur burundais et à l'université du Burundi. La réflexion sur la réforme de l'enseignement supérieur burundais a débuté dans les années 2006-2007. À l'époque, 6 études préparatoires à l'évaluation de l'enseignement supérieur ont été réalisées par des experts nationaux et internationaux. En janvier 2008, le premier résultat fut enregistré à travers le décret numéro 100/12 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de l'enseignement supérieur. En avril de la même année, fut organisé un atelier dit de refondation de l'enseignement supérieur au Burundi qui a abouti à la production du livre blanc de l'enseignement supérieur. En février 2009, la lettre de politique pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur fut adoptée par le Conseil des ministres. En octobre 2009, le plan sectoriel de développement du secteur de l'éducation et de la formation, PSDF, est venu consacrer les réformes. En janvier 2011, les membres de la Commission nationale de l'enseignement supérieur furent nommés par décret numéro 100/05. Et enfin, le 30 décembre fut la date historique de la promulgation de la loi numéro 1/22 portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi. Les avancées du moment montrent que l'Université Burundi marque des pas dans la mise en œuvre de la réforme BND depuis que votre institution a changé de visage en tournant la page des interruptions répétitives des activités académiques. On apprend également que les formations de 2e et 3e cycle attirent des étudiants étrangers, ce qui renforce le caractère international de l'Université du Burundi. À cet effet, nous vous invitons à choisir et renforcer les domaines de formation qui répondent aux grandes aspirations de la société, sans oublier la dimension régionale. De notre point de vue, c'est dans cette logique que devrait s'inscrire l'opérationnalisation des formations des 2e et 3e cycles et dans le strict respect du cadre légal déjà tracé. Dans cet ensemble, 3 grandes préoccupations devraient interpeller l'attention de nous tous. Premièrement, la recherche, qui devrait être conduite de telle manière qu'elle soit toujours le tremplin du système baccalauréat, master, doctorat. Le savoir qui ne s'enrichit pas ses miettes, c'est pas moi qui le dis, c'est un des intérêts de ce monde qui l'a dit. Deuxièmement, l'activité universitaire prise globalement devrait s'inspirer de l'agenda 2030 avec ses objectifs de développement durable qui mettent en avant l'éducation de qualité, l'éradication de la pauvreté et de la faim, le travail décent et la croissance économique, l'industrie, l'innovation et les infrastructures, l'énergie propre et d'un coût abordable, les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique, etc. Troisièmement, la relève académique. Ce défi que personne n'a le droit d'ignorer si l'on veut que la seule université publique dans l'espace burundais reste une référence nationale et renforce sa compétitivité à l'échelle internationale. L'université du Burundi, à elle seule, ne serait pas en mesure de relever tous ces défis si évoqués
et nous en sommes conscients. C'est pourquoi on vous encourage à poursuivre la voie de multiplication et de diversification des relations de partenariat stratégique entre l'université et les autres partenaires. En adhérant à ces principes, vous aurez le soutien total du gouvernement qui considère cette approche comme une bonne occasion pour le pays de démontrer à la face du monde que le Burundi n'est pas la traîne en matière de l'enseignement supérieur. À cet égard, nous invitons les autres institutions d'enseignement supérieur à emboîter le pas à l'Université du Burundi et s'y ressourcer, mais sous l'œil vigilant de la Commission nationale d'enseignement supérieur CNES, qui doit veiller au respect des standards et des normes de coopération interuniversitaire en matière de gouvernance administrative et académique, dont dépend la crédibilité de nos offres de formation. Établis aujourd'hui sur cette campus, dont 4 à Bujumbura, 1 à Bubanza, 2 à Gitega, l'Université du Burundi est organisée actuellement en 8 facultés et 5 instituts professionnels, avec 49 départements et 65 filières de formation. Avec un effectif de 53 étudiants à sa création en 1964, l'Université du Burundi a atteint son point culminant en termes d'effectifs d'étudiants en 2014, avec un effectif de 14 436 étudiants. Aujourd'hui, le total des inscrits au niveau du baccalauréat s'élève à 10 221 étudiants, dont 2135 nouveaux, et parmi lesquels à peu près 20% de filles ou de femmes. Au niveau master, 20 programmes ont été développés avec une capacité d'accueil théorique de 504 étudiants. Au niveau doctorat, le conseil scientifique et pédagogique de l'école doctorale vient de valider l'admission de 45 candidats. Parallèlement à cette évolution, 14 centres et laboratoires de recherche ont vu le jour au cours de l'année académique 2017. Ils ont principalement la vocation de soutenir la recherche effectuée dans le cadre des formations de 2e et 3e cycle. Ils sont tous sous la coordination du Conseil universitaire pour la recherche scientifique, KURS, une nouvelle structure qui résulte de la restructuration de l'organisation de la recherche à l'Université du Burundi. Côté personnel, l'Université du Burundi compte actuellement 1904 employés, dont 530 enseignants à temps plein, parmi lesquels 242 détenteurs d'un diplôme de doctorat, dont 11 ont terminé leurs études tout récemment, et 288 assistants. 80 assistants sont en formation de master et ou de doctorat dans des pays partenaires et amis, principalement la Chine, la Russie, la Belgique, la France, l'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, le Maroc, la Turquie et bien d'autres. La réussite de la mise en œuvre de la réforme BMD a été et reste toujours la principale préoccupation de l'administration de l'Université du Burundi et de tous ses acteurs et partenaires. C'est ainsi que, sous la coordination de la direction d'assurance qualité, les enseignants se sont adonnés à un travail laborieux et continu qui a débuté d'abord avec l'élaboration des offres de formation en passant par l'identification des débouchés potentiels pour lesquels il faut former, des ressources humaines et la définition des compétences à la sortie liées à l'exercice des métiers relatifs. Pendant tout ce processus, les représentants du monde de l'emploi ont été associés à des degrés divers suivant les domaines, à la conception et au développement des kikira correspondant aux offres de formation. Les offres de formation du cycle baccalauréat sont maintenant presque stabilisées. On envisage de les remettre à jour au courant de cette année, suivant les recommandations de l'évaluation.
Les lauréats de la deuxième promotion ont déjà reçu leur diplôme et les plus rapides de la troisième promotion vont les recevoir aujourd'hui. J'en profite pour féliciter sincèrement le doyen de la faculté des sciences de l'ingénieur et son équipe, principalement le chef de département des technologies de l'information et de la communication, dont les lauréats de la troisième promotion du système BMD, de la troisième promotion, que je félicite déjà, sont prêts à être diplômés après une année académique d'une durée de 11 mois, les cours ayant débuté pour les bacs 3 au 20 mars 2017 et l'année clôturée le 13 février 2018. Les responsables de différents programmes de formation de cycle master nous ont rassurés qu'ils sont prêts à démarrer la formation après la clôture du processus d'inscription des étudiants. Enfin, les 45 étudiants admis à l'école doctorale de l'Université du Burundi sont également prêts à commencer les recherches dans le cadre de la formation doctorale après également la clôture du processus d'inscription. Il n'y a pas de rose sans épines, dit l'adage français. Avec 54 ans au service d'enseignement et de recherche au service de la nation, l'Université du Burundi a connu des difficultés, des hauts et des bas, dans l'accomplissement de sa mission primordiale. L'Université du Burundi reste confrontée à de nombreux défis. C'est principalement la consolidation des pratiques inhérentes à la nouvelle approche d'enseignement, d'évaluation et de gestion de la réforme BMD, la programmation semestrielle, principal pilier de la réforme, qui s'est heurté à un problème de pratique ancré dans notre quotidien professionnel et qui parfois influence le non-respect du calendrier académique. Le faible taux d'encadrement suite aux ressources humaines, surtout les enseignants assistants, souvent insuffisants, et dont certains profils pourtant indispensables dans certaines filières font défaut. La faible utilisation des techniques des TIC, consécutive au manque de matériel et d'équipement, surtout informatique. Le manque de lieux de stage, de formation et d'immersion professionnelle pour nos lauréats. Le manque de financement pour la recherche au service de la réforme et du développement, le manque de laboratoires équipés et le faible accès à Internet pour les étudiants. Nous en appelons à tous les partenaires ici présents de considérer, chacun en ce qui le concerne, ces défis comme une opportunité de collaboration dans un partenariat gagnant-gagnant pour l'intérêt de la formation de notre jeunesse. L'inventaire du parc informatique disponible pour les étudiants du cycle baccalauréat montre que nous disposons d'un ordinateur pour 30 étudiants, au moment où l'idéal serait d'un ordinateur par étudiant. L'impact de cet état de fait est de temps à autre atténué par l'utilisation des smartphones individuels par les étudiants, mais ce défi reste de taille et nous préoccupe constamment. Et maintenant, le défi, c'est notre capacité à pouvoir identifier un enseignant qui est en Belgique, un enseignant qui est en Afrique du Sud, qui est au Brésil, qui a des connaissances nécessaires dans le domaine où nous voulons encadrer l'étudiant. Et c'est le défi aussi, c'est notre capacité à pouvoir l'impliquer dans ce qu'on fait. Et c'est là où les technologies vont jouer un rôle. On ne peut pas les faire venir ici de façon physique, compte tenu des contraintes budgétaire, mais compte tenu aussi de son calendrier. Mais on peut toujours l'impliquer à distance, lui demander des avis, l'inviter dans des ateliers virtuels où un étudiant, un chercheur fait une présentation. Quelqu'un qui est quelque part en Inde, au Vietnam, on l'invite en ligne, il fait des commentaires et ça va enrichir le travail de l'étudiant. Maintenant, la qualité du travail de cet étudiant va être évalué en fonction des publications qu'il va faire dans des revues internationales. Et là, je reviens maintenant sur la question des publications. Ici, l'université a sa politique dans le domaine des publications. Il y a les revues de l'université, il y a la revue médicale de Bujumbura. Malheureusement, ces revues, ce sont des revues qui ne sont pas indexées
dans les bases de données internationales. Donc vous pouvez publier dans ces revues, mais quelqu'un va faire de la recherche en ligne, on ne va pas trouver ce que vous avez fait. Et donc c'est comme si il y a des niveaux différents. Vous êtes au même grade académique, mais au niveau production scientifique, c'est différent. Alors, la politique de l'école doctorale, c'est que les étudiants doivent, comme prévu dans le décret, un étudiant, pour terminer, doit publier au moins 2 articles, mais dans des revues internationales indexées dans des bases de données internationales. Donc, s'il publie dans les revues de l'Université burundienne, ça ne sera pas pris en considération. Et donc, c'est aussi notre défi de trouver des revues internationales dans lesquelles ces étudiants peuvent publier. Et donc aussi, c'est un défi, il faut aussi apprendre à ces étudiants comment on peut écrire des articles scientifiques correspondant aux standards qui sont prévus par les revues internationales. Donc nous n'avons pas, pour résumer, nous n'avons pas toutes les ressources humaines qu'il faut ici à l'Université du Burundi. Mais il y a des ressources dans ces domaines, dans la sous-région, en Europe, ailleurs. Et comme nous voulons travailler en copromotion, c'est-à-dire le chercheur, l'enseignant ici va contribuer, mais les autres aussi qui sont à l'extérieur vont contribuer. Et nous avons déjà pris un certain nombre de contacts qui nous permettent d'être vraiment confiants que nous aurons suffisamment de ressources humaines ici et ailleurs, que nous pouvons impliquer à travers des technologies pour nous assurer que nos étudiants bénéficient d'une supervision de qualité de haut niveau, de niveau international. Ces soucis, je les partage avec vous et concernent notamment le strict respect du contenu des programmes, intitulé par l'intitulé, les conditions d'apprentissage de nos étudiants, la place est réservée aux travaux pratiques, la gouvernance dans les facultés, les compétences réelles des lauréats bacheliers et leur insertion socio-professionnelle, etc. Nous estimons qu'une partie de la réponse à toutes ces interrogations pourrait résulter d'une évaluation externe, pointue, discipline par discipline. Et dans cette démarche, vous pouvez compter sur l'appui du gouvernement du Burundi et de ses partenaires. Nous voulons mettre en place des standards internationaux de façon à ce que les étudiants qui vont être formés dans cette école puissent avoir une reconnaissance au niveau international. L'autre point, c'est que cette école est créée dans le contexte de la réforme BMD, bachelier, master, doctorat. C'est une réforme qui veut ouvrir largement au niveau de l'école doctorale. On ne veut plus travailler en vase clos où un enseignant est avec son étudiant dans leur laboratoire et ils ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur. Ils ne veulent pas capitaliser sur les expertises extérieures. Donc l'école sera ouverte de façon large. Évidemment, nous allons donner la priorité aux assistants de l'Université du Burundi qui remplissent les conditions. Parce que nous devons assurer qu'il y a un renouvellement continu personnel académique, mais ça sera aussi ouvert à d'autres universités au niveau national, à d'autres universités au niveau de la sous-région, sous-région CPGL, sous-région EAC, mais de façon générale au niveau international. Donc, alors pour cela, évidemment, nous allons aussi collaborer avec des chercheurs, pour la supervision de ces thèses, avec des enseignants, des chercheurs qui sont dans d'autres pays, qui sont dans d'autres régions, pour que nous puissions nous assurer que nos étudiants bénéficient de la meilleure supervision possible par les meilleurs experts au niveau mondial.
Les projets et programmes de l'Université du Burundi pour cette année s'inscrivent dans la droite ligne tracée par la réforme BMD et tentent de répondre aux exigences de cette réforme en permettant à l'Université du Burundi d'avancer vers une implication plus accrue dans la réalisation des objectifs du développement durable. Pour y arriver, nous avons aligné sur notre plan d'action 2018 le financement de quelques projets de recherche novateurs au service de la réforme BMD et concourant à la mise en œuvre d'au moins 3 objectifs du développement durable inscrits à l'agenda 2030 et priorisés par le gouvernement du Burundi. Cela nous permettra non seulement de sortir de nos laboratoires et bibliothèques pour affronter les défis réels du développement de la communauté, mais aussi d'attirer vers nous l'appui financier de nos partenaires plus actifs dans le développement communautaire. Le PNUD, notre partenaire formé depuis 2017, nous a déjà manifesté l'intérêt d'un accompagnement dans ce processus. Les centres de recherche et laboratoires créés pour être au service des formations de 2e et 3e cycle sont invités à rivaliser dans la rédaction de projets bancables qu'on pourra soit financer ou soumettre à nos partenaires. Nous en appellerons à notre bailleur de fonds éternel, le gouvernement du Burundi, pour nous soutenir encore davantage dans cette dynamique. L'Université du Burundi bénéficie d'une longue expérience comme marraine des autres universités du pays et elle est prête à continuer à jouer son rôle dans le développement des compétences dont le pays aura besoin des années à venir. La détermination de l'Université du Burundi à contribuer efficacement dans l'atteinte des objectifs du développement durable à travers les projets de recherche-développement dans le cadre de l'école doctorale n'est plus à démontrer. L'ambition de l'Université du Burundi se réalisera entre autres à travers le suivi du devenir de ces multitudes d'anciens étudiants éparpillés un peu partout à travers le territoire du Burundi, et dans la sous-région et partout dans le monde. L'employabilité de nos lauréats et la satisfaction des consommateurs de nos produits devront être au cœur des réflexions pour repenser le rôle de l'université face aux défis de l'employabilité des jeunes. Le 2 décembre 2014, Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, procédait à l'ouverture solennelle des États généraux de l'éducation en vue de mener des réflexions visant à mettre en place un système éducatif performant et compétitif à l'échelle régionale et internationale. Ces assises ont fait un état des lieux de notre système éducatif et ont formulé des recommandations pertinentes qui constituent actuellement la priorité de notre ministère pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Les principales recommandations suivantes ont été formulées. L'organisation d'une formation pédagogique pour les lauréats du baccalauréat qui ont suivi des filières à vocation non enseignante mais qui veulent en passer la carrière enseignante. L'instauration du système de pré-bourse comme alternative du système actuel. Le repositionnement de la direction de la régie des œuvres universitaires dans l'organigramme de l'Université du Burundi. La restructuration de la gestion des services sociaux à l'Université du Burundi. L'instauration des concours d'entrée dans les filières stratégiques favorisées, l'exemple étant la médecine, la faculté des sciences et de l'ingénieur, j'en passe. L'extension de la convention entre le gouvernement et les confessions religieuses en matière de l'éducation et de l'enseignement supérieur, la rationalisation de la gestion des ressources humaines, en particulier à l'Université du Burundi et à l'école normale supérieure, l'accélération de la mise en place de formations de 2e et de 3e cycle au Burundi. Ces recommandations sont entièrement en phase avec les objectifs du ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Beaucoup ont déjà été mis en œuvre ou ont un cadre légal adéquat de mise en œuvre.
Le gouvernement du Burundi saisit cette occasion pour féliciter et encourager les institutions d'enseignement supérieur privé qui ont aussi compris que la décentralisation des infrastructures socio-académiques fait partie des priorités du gouvernement. Toutefois, nous demandons à la Commission nationale d'enseignement supérieur de continuer à jouer le rôle qui est le sien pour se rassurer que l'élargissement du paysage académique burundais se fait conformément à la loi, ce qui nous éviterait des universités de programmes sans plus-value. Nous tenons à saluer les efforts quotidiennement déployés par Madame le ministre en charge de l'enseignement supérieur et son équipe pour l'accompagnement sans faille du grand chantier de la réforme BMD. Nous sommes persuadés que sans son soutien permanent, l'Université du Burundi ne serait pas parvenue à ces résultats. Nos sentiments de reconnaissance s'adressent également au conseil d'administration de cette institution pour avoir joué un rôle clé dans le suivi et la prise des décisions de mise en place du cadre légal de la réforme. Les autorités, les enseignants, les membres du personnel tant scientifique qu'administratif, les étudiants, plein succès dans l'accomplissement des missions, leur respectivement imparties. Que tous apportent leurs contributions pour cette institution, pour qu'elle soit toujours le grenier du savoir, qui livre des enseignements de qualité, qui mène des recherches toujours innovantes au service de la nation burundaise et du monde entier. Que prime toujours à l'Université du Burundi l'excellence, le mérite, le professionnalisme, la compétitivité, la créativité et l'innovation. Bref, le flambeau du développement du Burundi. À vous étudiants de Rumori, soyez tous de véritables poils et de plumes dans leur vrai sens. Une élite patriote, des hommes et femmes dignes de son nom, cultivés, ne rate aucune réunion scientifique, culturelle, littéraire ou sportive. Que vous soyez de véritables éclaireurs en parole et en acte des Burundais et des modèles pour les jeunes. Restez toujours soudés et unis tout en dépassant les clivages ethniques et politiques sans fondement. Soyez de beaux et bons modèles pour vos cadets, notre chère patrie, le Burundi, pour assurer la relève dans sa gestion. À vous étudiants de Rumori, soyez tous de véritables poils et des plumes dans leur vrai sens. Une élite patriote, des hommes et des femmes dignes de son nom, qui, cultivés, ne rate aucune réunion scientifique, culturelle, littéraire ou sportive. Que vous soyez de véritables éclaireurs en parole et en acte des Burundais et des modèles pour les jeunes. Restez toujours soudés et unis tout en dépassant les clivages ethniques et politiques sans fondement. Soyez de beaux et bons modèles pour vos cadets. Notre chère patrie, le Burundi, compte sur vous pour assurer la relève dans sa gestion.